Donc aujourd'hui, on a un séminaire qui porte sur la photochimie. Donc le mot, il a vraiment tout son sens, hein, parce qu'on a souhaité aborder non pas la simple pollution à l'ozone, qui est le terme consacré tel qu'on l'entend ou on le lit dans les médias en particulier, mais bien adresser cette question dans son contexte général. Qu'est-ce que la pollution photochimique? Comment on peut aborder cette question de l'ozone, au fond, comme indicateur? Est-ce que c'est finalement toujours un très bon indicateur? Et puis après, on abordera évidemment les effets sanitaires de cette pollution donc photochimique et au fond, bah, les sujets qui vont se poser pendant l'été, hein, puisque vous le savez, nous sommes une des régions les plus concernées avec nos amis de Rhône-Alpes-Auvergne par cette pollution. Alors, je donne la parole à notre président, Pierre-Charles Maria, qui fait l'introduction. Donc, Pierre-Charles, la parole est à vous, et puis après, je donnerai quelques consignes de fonctionnement. Merci beaucoup, Dominique. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe Atmosud ou les personnes qui sont impliquées dans le réseau de mesures de surveillance de la qualité de l'air, hein, donc le réseau des ASCA, et l'ensemble des intervenants au cours de ce séminaire. Alors, comme l'a dit Dominique, quel est l'objectif de ce webinaire? En fait, euh, on- l'ozone est un des composés chimiques, un polluant, indicateur qui fait partie de ceux qui sont mesurés de manière réglementaire et de manière assez large. Euh, bon, on a constaté que dans notre région en particulier, la qualité de l'air indiquée par l'indice Atmo était souvent euh, indiquée par les teneurs en ozone, sans que finalement on tienne compte des autres polluants présents. Et comme ce qui est important, c'est l'exposition des personnes, mais des végétaux aussi, hein, l'exposition, donc il était important d'avoir quand même une vue plus générale et mieux organisée de ce qui nous concerne en matière de pollution. Donc c'est ce qui a motivé la production et le déploiement de l'indicateur ICARE, hein, qui nous permet de cumuler les différents polluants. Alors, Dominique l'a dit, hein, photochimie, pourquoi? Parce qu'on a quand même les phénomènes de chimie atmosphérique sont complexes. La vie de l'ozone n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est un composé extrêmement réactif, lui-même est agressif, hein, c'est ce qui va provoquer en premier lieu, hein, des irritations et il peut avoir des conséquences plus graves, mais il peut être consommé aussi par d'autres polluants. Donc, c'est tout un cycle et c'est ce qui va vous être expliqué au cours de ce séminaire. Alors, deux éléments, hein. Il y a finalement un ozone qui est produit localement, qui se reconsomme assez vite, et puis un ozone qui est produit à plus longue distance et qui va voyager. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre quels sont les apports, hein, et quels sont les cortèges de polluants qui sont associés, en particulier les particules ultrafines. Donc, il est important de pouvoir avoir des actions ciblées. On est dans une région, hein, ça peut être une autre comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. On se doit d'avoir des actions locales. Et il est donc important de pouvoir distinguer quels sont les apports extérieurs et puis ce qui est produit localement et sur lequel on peut agir avec les partenaires, hein, les différents partenaires. Donc voilà, c'est faire un peu le bilan et essayer de mieux comprendre et de percevoir quel est ce phénomène plus large que si on parle uniquement de concentration en ozone, hein. Lui-même, c'est un indicateur, c'est un polluant, il est à surveiller, mais il est accompagné d'un cortège qu'il est important de connaître. Voilà, donc je laisserai Dominique présenter les intervenants, hein, pour cette réunion qui est un webinaire qui commence maintenant. Et donc encore merci à tous, hein, aux personnes nombreuses, hein, qui se sont joints à nous pour voilà, améliorer leurs connaissances et comprendre ces phénomènes qui sont, comme on l'a dit, complexes. Et comme vous l'avez peut-être vu dans le programme, il y a un certain nombre de sujets qui vont être traités au fur et à mesure. Donc, ce que va faire Yann, c'est poser le contexte et nous dire finalement ce qu'on observe en termes d'évolution dans la région.
Mais on aura la chance aussi d'avoir des intervenants qui vont traiter des sujets de façon plus spécifique. Je pense à Gérard Ranchelet, hein, qui va aborder en particulier la question des transports longue distance. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, je vous propose de les réserver pour ce moment-là. Jacques Patrice, lui, a enregistré sa présentation. Il ne pouvait pas être avec nous. Donc, sur les questions sanitaires, alors, à moins qu'il y ait l'Agence régionale de santé, je n'ai pas encore vu qui était présent. Voilà, on ne pourra pas répondre aux questions. Hein, donc, on fera peut-être intervenir des personnes qui sont dans la séance, dans le webinaire. Il y a peut-être des. Voilà, je suis à peu près certain qu'il y a des spécialistes de la question avec nous. Et puis, pour Madame Cholakian, elle nous parlera évidemment des tendances avec la question du futur et du changement climatique.